Bonjour tout le monde et bienvenue sur Vidly et bienvenue sur ma nouvelle chaîne qui consacre spécialement l'informatique. Et ce que vous avez vu sur ma chaîne, la description et puis le lien qui ramène sur ma page du forum Macintosh Montréal France. N'hésitez pas, bande de curieux, à checker ma page du forum Macintosh Montréal France pour plus d'informations sur mon travail, sur mes recherches, et du coup, je vois que ça commence à être regardé sur Vidly, mes vidéos. Alors aujourd'hui, je dois vous parler de cette machine, ceci qui est le Minimac. Le Minimac, c'est très simple, c'est un modèle 2006. Le firmware est upgradé dans la version 2007. Il comporte 4 Go en DDR2 SO-DIMM avec un processeur Intel Core 2 Duo T5 7200 2 GHz et un SSD de 128 Go en SATA. Et il a une chipset graphique, Intel chipset graphique 945GM. Ce sont les chipsets graphiques de ces machines. Alors c'est très simple, pourquoi je vous en parle de ce Minimac? Parce qu'en fait ce Minimac peut incorporer un système d'exploitation de 2022 sur cette machine. Alors tout d'abord je dois vous expliquer comment faire. Il faut justement y intégrer votre disque dur SSD sur une machine unité centrale standard pour réinstaller Linux, parce que sinon ça ne fonctionnera pas sur cette machine. Et surtout, c'est expliqué sur ma page du forum Macintosh Montréal France. Vous avez le lien pour aller regarder les détails à ce que j'ai fait. Il est accompagné d'un haut-parleur Bluetooth standard parce qu'en fait, malheureusement, cette machine, quand je l'ai récupérée, le son de base intégré dans cette machine a été HS. Et du coup, ça ne me dérange pas de l'utiliser avec un enceinte Bluetooth parce que le Bluetooth qui est sur le système d'exploitation fonctionne extrêmement bien. Il n'y a aucun problème, le haut-parleur est bien reconnu sur le Bluetooth. Alors, je dois vous le mettre en route, je dois vous expliquer que tout d'abord, je vais justement faire en sorte de vous montrer et de vous expliquer que cela est possible de débooter Elementary OS sur un Minimac de 2006. Et il vous faut impérativement Internet en câble Ethernet pour justement avoir le réseau Internet sur le Minimac. Je vais le mettre en route, vous le verrez. Alors, le démarrage se fait un peu plus long, c'est tout à fait normal, le temps qu'il synchronise le disque. Voilà, il s'allume, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le voir. Vous attendez 5 secondes que la machine démarre sur le disque et comme vous pouvez voir, la machine boot sur le démarrage du système. Alors, c'est tout à fait normal que ça prend du temps, hein. C'est une très vieille machine, hein. C'est pas non plus une machine récente. Et vous allez voir que la machine va booter sur Elementary OS 6.1 Jolnir d'un noyau Debian. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, il boot sans aucun problème d'erreur, hein. La machine est 100% compatible dessus. Voilà. La machine a démarré, la machine a bien booté. Comme vous pouvez voir, paramètres du système. On va agrandir le dock de panneau. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, il a Internet, comme vous pouvez le constater. Hein, il y a le Bluetooth qui est reconnu, l'Internet qui est reconnu. Et je peux y aller sur Internet pour aller checker justement les informations nécessaires pour travailler sur ce que je fais. On va y aller justement allumer mon enceinte Bluetooth. Alors je vous préviens, il fait un peu de bruit quand il va démarrer.
l'enceinte est connectée. On va y aller sur YouTube. On fait tout accepter et on va y aller sur une vidéo que je connais bien. Et comme vous pouvez le voir et le constater, alors, je vais chercher ma vidéo. Voilà, voici ma vidéo. Vous entendez le son, il n'y a pas de souci, le son fonctionne, voilà. On peut y aller sur internet et tout, voilà. Alors, je dois vous expliquer, en fait, cette machine a un problème d'installation quand vous insérez la clé USB dans cette machine. Le problème, c'est que je dois vous expliquer, c'est question que il y a un problème de incompatibilité du démarrage d'installation de ce système. C'est pour ça que je vous dis, allez checker le lien qui est sur ma page Vidly sur ma chaîne, comme ça vous saurez voir et être au courant de mes projets. Comme ça, vous verrez que c'est possible de le faire en manipulant, comme moi je fais, en manipulant mes machines. Alors, petite particularité assez spéciale, on peut lire des vidéos sur la machine tout en utilisant effectivement en utilisant VLC Player. Voilà. C'est une vidéo assez spéciale sur la page du forum Macintosh Montréal France. Alors du coup, comme vous pouvez voir, j'ai changé ma caméra. Voilà. En plus de ça, je dois vous avertir, je dois vous montrer ce qu'il faut utiliser justement pour y intégrer le système d'exploitation via entrée USB bootable. Il vous faut justement ceci. C'est un boîtier de disque dur, comme vous pouvez voir ici, là. Voilà, la lumière elle se fait. Voilà. En disque dur 2,5 pouces. Ensuite, il vous faut utiliser un disque dur SSD de ce format-là pour réintégrer dans le mini Mac. Parce que les 3,5, ça ne fonctionne pas. C'est du 2,5 comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, je dois vous avertir que la machine fonctionne impeccablement bien. Il n'y a aucun problème de lag, il n'y a aucun problème de ramage. La machine démarre rapidement. La machine démarre aussi vite qu'il devrait être dans le système de boot du démarrage du Mac. Alors je vous explique, le seul Linux qui est compatible pour les mini Mac de 2006, c'est Linux Lite, Elementary OS, Antix Linux et Q4OS 32 bits. C'est les 4 seuls Linux qui sont compatibles pour ce type de machine. L'Elementary OS, c'est exception pour justement l'installer. Mais sinon, le tout fonctionne. Maintenant, je vais faire l'éteindre la machine. Et comme vous pouvez voir, il éteint très rapidement. Voilà. J'espère que cette petite présentation de cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis pour une prochaine contenu. Et je vous dis salut tout le monde. Ciao.